Bonjour à tous, bienvenue au potager, on est fin juin. Donc on va faire un petit tour très simple juste pour montrer où ça en est. Pendant le mois de juin, il a plu régulièrement, il a fait entre 12 et 22. Et là aujourd'hui le soleil est revenu, donc c'est vraiment le mois de juillet qui commence. Là, ici on voit la plantation d'orties qui commence à reprendre. Donc ce qui est très bien, c'est que ça permet de faire des démonstrations aux gens de comment on peut cueillir les orties comme ça par en dessous sans se piquer. Ensuite faire une petite boulette et le manger. J'ai déjà fait la démonstration à plusieurs personnes du personnel et ils ont essayé, ils aimaient bien. Ça a le goût de noisette. On voit la menthe fraise qui pousse bien. On va pouvoir la récolter. Et la salicorne qui pousse aussi. Et très prochainement, je donnerai le signal qu'on pourra commencer les dégustations à partir du mois de juillet, comme ça en prenant un petit morceau pour goûter. C'est très bon. Alors là on arrive sur les fraises, donc le pic de la saison est passé. Les gens ont vraiment beaucoup aimé, ils sont venus tous les jours cueillir des fraises. Maintenant il en restera un peu, mais ce sera les fraises remontantes qui vont continuer tranquillement. Ici, le cassis, ça a vraiment très bien fonctionné. Cette semaine, on a même fait avec les résidents une tarte au cassis, donc de A à Z, où ils sont venus cueillir, ensuite faire la tarte en bas et la manger l'après-midi. C'était vraiment très sympa et c'est une belle tradition à renouveler. On a aussi des fleurs de poireaux qui sont prêtes à être dégustées maintenant. Donc là, il y a une abeille dessus, mais sinon, on peut les manger comme ça. C'est très bon aussi. Il y en a un peu partout dans le potager parce qu'on a planté toutes les racines des restes de poireaux de cuisine. Donc voilà, alors le cassis, ça a été vraiment le fruit du mois de mai. Alors ensuite, sur la planche suivante, c'est les mûres. Donc les mûres, il n'y en a pas beaucoup cette année parce que c'est des pieds qui viennent de planter. Ce sera plutôt l'année de la croissance. Et l'année prochaine, il y en aura plus. Donc là, par exemple, là, on a un shoot qui a poussé en quelques semaines. Il arrive déjà à ma hauteur, c'est vraiment très sympa. Les artichauts, ils poussent bien, c'est un peu lent, mais ça continue. En attendant d'avoir la forêt d'artichauts, on a une forêt de lin, un champ de lin. Alors si on continue, on arrive à la parcelle des myrtilles. Donc pareil, elle commence à mûrir lentement. Comme il n'y en a pas eu beaucoup de chaleur, mais ça commence quand même. Et les résidents apprennent à faire la différence entre une myrtille mûre ou pas mûre. Ils ne connaissent pas beaucoup cette plante. Donc là, ils découvrent. Et là, on peut manger les premières. Et je pense que tout sera dégusté au fur et à mesure du mois de juillet. Alors ici on arrive sur le champ de courgettes maïs. Donc là on voit la première, il y a eu les premières fleurs, hein. Des belles fleurs comme ça, jaunes. Ensuite ça c'est l'un des plants de courgettes avec un bébé courgette. Et on voit aussi que les maïs commencent déjà à faire des fleurs alors qu'ils font que 30 cm. Donc je pense que ça va... Peut-être qu'ils vont se comporter en maïs nain dans un pot comme ça, à suivre. Donc ici le champ de maïs avec bien sûr d'autres trucs comme là par exemple il y a les arbres mûriers qui font qui ont l'air de très bien se porter dans cette association. Et la coriandre qui monte en graines. Ah oui, les tomates, elles font aussi leurs premières fleurs. Donc pareil, les fleurs jaunes, les résidents découvrent au fur et à mesure que tous les légumes d'été, en fait, ils ont des fleurs jaunes. Donc là, c'est vraiment l'étape fin juin des fleurs. Et puis en juillet, si tout se passe bien, ce sera les premières tomates qui pourront... Là, ici, c'est les tomates cœur de bœuf. Et donc au fur et à mesure, parce qu'il y a quelques personnes qui ne connaissent pas la technique de la ficelle. En fait, plutôt que de le mettre sur un bâton, on a une structure en hauteur à laquelle on accroche une ficelle, on fait un petit nœud soit sur un agrafe ou soit directement sur la tomate. Et ensuite, au fur et à mesure où elle pousse, on a juste à l'enrouler comme ça
dans le sens des aiguilles d'une montre et elle tient toute seule. Donc c'est très pratique. Et donc là c'est les cœurs de bœuf en fleurs. Ici la vigne. Donc la vigne elle a bien repris. Par contre elle s'est débarrassée. On ne sait pas si soit elle s'est débarrassée de ses fleurs ou soit un oiseau les a mangées. Mais pour l'instant il n'y a pas de grappes de raisin. Donc cette année ça sera vraiment la reprise. Ensuite ici on arrive sur les concombres. Donc les concombres qui avaient eu vraiment du mal au début tellement il faisait froid et avec le vent et le froid ils avaient du mal. Mais là maintenant ils ont vraiment bien repris. Ils vont pouvoir, enfin on les a pas encore tutorés mais il y a temps qu'ils prennent un tout petit peu de hauteur. Et on a aussi semé à l'arrosoir du basilic. Donc ça c'est intéressant, en fait on met juste des graines de basilic dans l'eau pendant 24 heures, après on les met dans un arrosoir et on arrose avec. Et vous voyez il y a des petits basilics qui poussent, donc semés en pleine terre. C'est très facile avec les résidents, il faut juste passer l'arrosoir et pour l'instant ça fonctionne. À suivre aussi, mais ça fera des plants qui seront bien implantés avec une bonne racine. Ici on essaie de mettre quelques épouvantails pour essayer de faire peur aux oiseaux, pour qu'ils viennent pas manger tous les petits fruits. Alors là, ici autant les tomates qui sont sur ficelle, on a taillé les gourmands pour qu'ils grimpent en hauteur et que ce soit bien aéré. Mais les tomates qui sont ici sur la tour Eiffel, pour l'instant elles n'ont pas été taillées. On va a priori plutôt les laisser partir en buisson et que la tour Eiffel devienne un gros buisson de tomates. C'est des tomates cerises. Donc a priori ouais, il serait taillé tout autour sur le périmètre pour que ça respire bien. Et celui-là on le laisserait grandir tout seul, sans aucune taille, pour comparer. Et pour le laisser envahir la tour Eiffel. Pour l'instant il est arrivé au niveau du deuxième étage de la tour Eiffel. Après... voilà, si ça va tenir. Voilà, on continue ici ouais, avec ça c'est diverses variétés de tomates cerises associées avec des fraises et du basilic. Donc pareil, ils sont tous maintenant sur ficelle. Ici, on peut les mettre comme ça. La mare, il n'y a rien de nouveau. À part que on voit plus souvent les poissons rouges. Et on voit toujours rarement les grenouilles qui restent tout le temps cachées. Il y a la menthe qui commence à bien pousser. Et puis les papyrus et les prêles qui décorent bien. Ah oui, et autour de la mare, il y a les groseilles qui ont eu vraiment beaucoup de succès. Il y a plein de gens qui ne connaissaient pas les groseilles, c'est des groseilles à macro. Et du coup, ils sont agréablement surpris de voir que c'est très sucré, très croustillant. Et... ouais, là quasiment tout a été mangé. Alors si on continue sur les parcelles de framboises. Donc les framboises, il n'y en a pas encore beaucoup. Il n'y en a pas énormément parce que c'est juste la reprise. Des pieds plantés cet hiver. Mais il y a plein de nouveaux shoots qui poussent, qui vont, je pense, faire une bonne deuxième partie de saison. Et les gens sont déjà contents en fait avec ce qui pousse sur les branches de l'année dernière. Donc j'ai hâte de voir leur réaction quand ils verront les branches de cette année. Et il y a un truc amusant, c'est que moi j'ai planté quelques daylilies. En fait c'est des fleurs comestibles qui sont très sympas. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait aussi d'autres de bulbes que j'avais récupérés. Où j'étais pas sûr de ce que c'est et j'ai vu que c'était des daylilies. Donc du coup c'est très sympa parce que ça fait des belles fleurs comme ça. Et ça se mange en fait, vous pouvez manger ça. C'est très consistant, c'est très bon, c'est comme un peu un poivron. Donc vous pouvez le manger comme ça. C'est très bon. C'est comme un bonbon. Et quand on aura plein, partout on pourra en manger. Alors, ici, au milieu de la parcelle de framboises, du coup on a semé des courges butternut
directement à côté d'un tas de compost frais. Et pour l'instant, effectivement, elles sont bien vigoureuses. On attend plus qu'elles envoient leurs racines en dessous du tas de compost et qu'elles envahissent toute la parcelle, enfin, tout le milieu de la parcelle. Alors ici, on arrive sur les sugar peas. Et les gens ont été très surpris et nous demandaient encore tout à l'heure que ce soit déjà la fin de saison des sugar peas. Enfin, il y en a encore quelques-uns, mais on voit clairement que les plantes sont en train de sécher. Et c'est pas parce qu'il fait sec, hein. Au contraire, il a plu. C'est plutôt la fin de saison. Et derrière, il y a d'autres variétés d'haricots qui vont pousser, des haricots d'été. Et puis a priori, en fin de saison, on pourra ressemer des sugar peas pour en avoir une deuxième série. Alors voilà pour ici. Alors ici sur l'ail, pareil, ils commencent à sécher. Une fois qu'ils seront secs, on pourra les récolter pour en faire sécher la moitié et puis faire quelque chose avec l'autre. Les résidents n'ont pas encore décidé ce qu'ils voulaient faire avec. Ils réfléchissent. Et puis après, cette culture d'ail va être remplacée par j'ai oublié comment ça s'appelle. Le soja noir. Donc c'est du soja noir tout simplement. Moi je connaissais pas du tout, c'est un test. C'est un haricot qui tient sur lui-même tout seul. Et ça vient c'est juste un paquet de soja noir de chez Tank Frères. On va voir ce que ça donne. Alors ici, on arrive sur la deuxième parcelle de framboisier où il y a les tournesols qui sont enfin entrés en fleurs. Donc ça c'est vraiment magnifique, c'est génial pour les pollinisateurs, ça attire plein d'abeilles. Un peu comme les coquelicots qui ont attiré plein d'abeilles. Et ça fait qu'on a plus de fruits et légumes. Et puis c'est magnifique, les résidents adorent vraiment venir observer les coquelicots et les tournesols. Et il y a plein de gens qui posent des questions, notamment sur les coquelicots, pour savoir quelle propriété ça a. Parce que c'est censé être un peu apaisant. Et donc moi j'ai goûté et ça m'a rien fait. Donc je confirme que on peut faire des tisanes avec ou même le manger comme ça. Alors ici, il y a de nouveau des tomates qu'on a mis sur ficelle ce matin même avec les résidents. Donc ils aiment vraiment bien cette technique d'enrouler les tomates autour des ficelles. Ça c'est des tomates cerises de différentes couleurs. Donc maintenant elles sont vraiment bien aérées et ça va, en espérant ça va les faire monter en hauteur. Et ici on a on termine sur les fraises des bois. Alors les fraises des bois, elles ont eu vraiment beaucoup de succès, il y en a même encore. Oui, il y en a même encore. Il y a moins de résidents qui pensent à venir les cueillir. Donc il y en a toujours en fait. Alors là, la pépinière de sécurité qui est toujours en vie. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de prendre beaucoup de plants dedans. Mais ils sont là au cas où il y a un problème. Oui, d'ailleurs, ils trempent bien dans l'eau. Okay. Alors ici, rien de particulier. Juste, on peut terminer sur le lapin. Il va bien. Il se cache tout le temps dans sa maison, donc on va peut-être faire une maison un peu plus ouverte. Voilà. Je vais l'attraper. Ah, il arrive à passer. Ah non, il est passé par la fenêtre. Il est passé par sa fenêtre. Oui. Oui, il faut que je fasse une maison un peu plus... Voilà. Ouais, il est vraiment très câlin, très sympa. Je suis vraiment très content qu'on ait pu adopter ce lapin au potager. Et donc voilà pour la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Là en ce moment c'est surtout de la dégustation et puis il va y avoir par exemple des écoles qui viennent pour faire de l'intergénérationnel, enfin des centres de loisirs d'été, et des artistes qui viennent pour faire de la peinture ou faire des photos. Et comme ça rajoute d'autres dimensions intéressantes au potager. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tous vos messages de soutien, d'encouragement et je vous dis à très bientôt.